suis représentant officiel pour la sécurité avalanche motoneige auprès d'Avalanche Québec. Donc, avec ça, ben, on donne des formations, des CSA1 motoneige. On fait de la sensibilisation, on participe aussi à des salons pour Avalanche Québec. Puis pour notre entreprise, bien sûr, mais c'est vraiment pour que les gens soient mieux informés puis soient plus outillés pour aller dans l'arrière-pays finalement. C'est 2 jours, mais c'est donné en français. On en donne ici en Gaspésie, on se déplace aussi dans la région de Québec, on se déplace finalement où le groupe est prêt à nous accueillir. Donc on donne ces formations-là, puis là les gens quand ils arrivent dans l'Ouest, ben, ils sont déjà enregistrés auprès d'Avalanche Canada, ils ont fait leur CSA1, ils ont réussi le CSA1, donc c'est vraiment, ils sont prêts à partir en montagne déjà. Notre formation est basée vraiment une journée théorie, puis une journée terrain. Puis la journée terrain, on se déplace en motoneige, on s'en va voir des endroits qui sont dangereux pour les avalanches, puis on s'en va aussi faire des recherches de DVA, des simulations, on fait du pelletage, on utilise les sondes, on fait toutes sortes d'activités vraiment pour être mieux outillés. Je vais vous présenter les outils qui sont indispensables à la sécurité en avalanche. Donc, premièrement, on a une pelle qui se doit d'être vraiment très solide. Les pelles de plastique, là, on laisse ça à la maison. Pelle en aluminium, comme celle-ci, avec une poignée qu'on peut prendre facilement avec soit des gants ou même tu as des poignées en D qui sont vraiment encore meilleures. Donc, celles-là, c'est des pelles qui sont bonnes en aluminium. Après ça, on a une sonde. Donc, une sonde assez gros diamètre, 3 mètres de long, et puis soit en aluminium ou soit en carbone, mais qui est quand même une bonne rigidité là, pour pas que ça plie si on a à l'utiliser dans la neige d'avalanche. Et après ça, ben, on a un détecteur de victimes d'avalanche. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Pelle, sonde et DVA. Donc, très facile d'utilisation. Bouton on-off. Et puis, il y a des chiffres qui indiquent la distance de la victime. C'est très, très important d'avoir les 3. On peut pas aller s'il en manque un. Quand les DVA sont ouverts, ils mettent un petit bruit au début. Faire un test de batterie. Après ça, pendant toute la journée qu'on le porte, il n'émet pas de bruit, mais il émet un signal, puis il y a une petite lumière rouge qui nous dit qu'il émet vraiment un signal. Si jamais une personne est enterrée, mettons, dans une avalanche, donc avec le DVA, ici c'est marqué Pull to Search, donc tirer pour passer en mode recherche. Donc, on tire, et puis de là, ça nous indique vraiment une distance, donc ça marque autour de 1 mètre de la distance de l'autre victime. C'est facile là, quand même de s'y approcher et d'arriver très proche et très précis de la victime. Oh si... Oh, sainte!